Tariq Ramadan est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous êtes également professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Votre nouveau livre est coécrit avec le penseur Edgar Morin, Au péril des idées, c'est aux éditions Presse du Châtelet. Alors il s'agit d'un dialogue sur les grandes questions de notre temps. On va y revenir, Tariq Ramadan, mais d'abord une question sur l'actualité. L'Algérie vit selon vous un déni de démocratie. Expliquez-nous. Écoutez, à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que quand on est dans une démocratie, il y a un certain nombre d'éléments qui sont déterminés par la Constitution. Quand on a 2 mandats, après 2 mandats, on s'en va. Ou 3, s'il peut arriver que ce soit 3. Là, tout à coup, on a changé la Constitution pour préserver un homme dont on sait l'état de santé. On vient de le voir. Le fait qu'il soit en chaise roulante n'est pas un problème. Le problème, c'est sa capacité d'élocution, sa capacité de décision, sa capacité même d'annoncer lui-même qu'il va être candidat. Et on ne l'entend pas. Il n'était même pas là pour la campagne électorale, et tout à coup, on le sait déjà, les jeux sont faits. Donc, quand on ajoute et on change la Constitution, que les jeux sont faits, c'est un déni de démocratie et c'est un manque de respect vis-à-vis du peuple. Moi, je suis triste pour le peuple algérien. Et l'autre chose qui est plus grave encore, c'est que si on arrive à cette situation-là, c'est que derrière l'homme qu'on place comme un pantin, il y a le complexe militaro-industriel qui tiennent pas simplement, les militaires ne tiennent pas simplement l'armée, ils sont garants d'un grand secteur de l'économie algérienne et de ce point de vue-là, ils protègent leurs intérêts, jouent la démocratie sur le plan structurel, mais préservent... vous savez, on a quelque chose en français qui s'appelle la démocratie participative. En pensant à l'Algérie, c'est de la dictature participative. Alors on précise que la Constitution, Tariq Ramadan, a été modifiée non pas avant ce mandat, mais avant le précédent, avant le troisième. Alors on va prendre la direction d'Alger, où nous attend notre éditorialiste Slimane Zeguidour, qui est envoyé spécial pour cette présidentielle. Il a une question à vous poser. Tariq Ramadan, bonsoir, rebonsoir Slimane. C'est à vous, on vous écoute. Oui, bonsoir Mohamed. Tariq Ramadan, j'ai une question à vous poser. Comme vous le savez, en 1990, l'Algérie a donné lieu à la première expérience quasiment inédite dans le monde arabe d'une élection cantonale démocratique et pluraliste avec la participation d'un mouvement islamiste identifié comme tel qui a raflé la majorité des municipalités. Et ensuite, avec les péripéties qui se sont ensuivies, le processus électoral a été suspendu avec tout ce qu'on a connu après. Il a fallu attendre 22 ans pour que l'Égypte vive une expérience similaire, c'est-à-dire un mouvement islamiste qui sort de la clandestinité, participe à la course électorale et gagne avant d'être ensuite remercié, si on peut dire. Voyez-vous une similitude historique entre les deux situations, c'est-à-dire la même culture du gouvernement, la même conception de l'État, et chez les dirigeants, mais aussi chez les islamistes, ou alors il s'agit de 2 expériences qui sont similaires dans la forme, mais totalement différentes dans le fond? Écoutez, je vous remercie de cette question, Slimane Zeguidour, parce qu'elle est très très importante sur le plan historique et sur le plan de la compréhension des dynamiques. Il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce qui se passe en Égypte et en Algérie, et puis il y a des différences. Premier élément qu'il faut mettre en évidence, moi j'étais très critique à l'endroit du Front islamique du salut. J'ai été très critique par rapport aux frères musulmans, avant les élections et pendant qu'ils étaient au gouvernement. Et ils ont commis de grossières erreurs, et le fils avait des positions extrêmement critiquable. Ça, c'est un premier élément et on doit l'avoir, cette position. Maintenant, il y a des processus démocratiques où il faut comprendre que quand on met en place des processus démocratiques, que ça nous plaise ou non, il faut admettre et accepter les résultats des élections. Il y a eu un coup d'État militaire entre 2 tours en Algérie. Je vous rappelle en même temps que même si on peut être critique par rapport à ce qui se passe en Palestine, le Hamas a également gagné des élections. En Égypte, les frères musulmans et on doit être critique, mais ils ont gagné des élections. Et que se passe-t-il systématiquement quand des élections démocratiques dans des pays arabes, en Algérie, comme en Égypte ou comme en Palestine occupée, eh bien, quand ça nous plaît pas, eh bien, on trouve un moyen de remettre en cause le processus. Qui est ce nous, Tariq Ramadan? Vous dites nous, vous parlez de qui? Alors, dans un premier temps, clairement, en Algérie, c'était les militaires. En Palestine, ça a été finalement la pression internationale derrière Israël. Et puis en Égypte, ce sont les militaires. Mais ce qui est de plus grave, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui nous font la leçon démocratique sont quand même des alliés
objectif de ce qui est en train de se passer. Pourquoi aujourd'hui dans le monde ne dit-on rien par rapport à ce qui se passe en Algérie? Mais c'est un scandale ce que nous sommes en train de voir. C'est un scandale du point de vue des principes démocratiques. Et le monde se tait. Pourquoi? Parce que les militaires algériens préservent des intérêts géostratégiques et économiques dont on tire profit en Occident. Il y a aussi l'histoire, Tariq Ramadan. Si la France critique le 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, vous savez que de suite, l'Algérie va répliquer en disant « vous n'avez pas à vous ingérer dans nos affaires ». Mais il ne s'agit pas de s'ingérer dans les affaires, il s'agit de garder des positions de principe. Quand on parle de démocratie, on va jusqu'au bout. Mais il faut la voir de façon François cohérente. Hollande l'a fait s'agissant de l'Égypte. Il avait dit à Tunis, à l'Assemblée constituante, la France considère qu'il s'agit de l'arrêt d'un processus. Vous êtes satisfait de cette réaction? Non, pas du tout. C'est un coup d'État. Il faut qu'il le dise extrêmement clairement. Il ne s'agit pas simplement de jouer sur les termes. C'est pas un arrêt d'un processus, c'est un coup d'État militaire. Et d'ailleurs, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy m'avait dit en 2011 que ce qui se passait en Égypte était un coup d'État militaire interne. Donc il faut... Mais il était plus haut aux affaires. C'est marrant. Quand on est plus aux affaires, on se permet de dire des choses qu'on ne dit pas quand on est en charge, au plus haut niveau de l'État, français en l'occurrence. Et en Égypte, 529 condamnés à mort, dont on dit pour se dédouaner, c'est tous des frères musulmans. C'est faux. Il y a des jeunes du mouvement du 6 avril qui étaient des jeunes militants. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui n'ont rien à voir avec les islamistes. Et même s'il ne s'agissait que d'islamistes, leur vie ne vaut rien. On peut les prendre comme ça dans la rue, dans des manifestations non violentes. Et donc, en l'occurrence, la similitude qu'il y a entre l'Algérie et l'Égypte, c'est effectivement le pouvoir militaire. Alors, et c'est une vraie question que j'aimerais dire, qui est celle qui a été dite par le conseiller du Premier ministre turc. Il a dit, il ne faut pas poser la question de savoir si les Arabes sont prêts pour la démocratie. Ils la veulent. La vraie question est de savoir si l'Europe et l'Occident et les États-Unis sont prêts pour la démocratie dans le monde arabe quand ils ont des résultats qui ne leur sied pas. Alors il y a un pays en Méditerranée, Tariq Ramadan, qui est scruté par toute la Méditerranée, par le monde arabe et même peut-être au-delà, c'est la Tunisie qui vit une transition, une expérience démocratique. Selon vous, est-ce qu'il s'agit du seul succès de l'islam politique, quand bien même Ennahda a quitté le pouvoir ? Non, moi je pense que même l'islam politique en Ennahda a évolué grandement. Vous avez des membres de Ennahda qui sont très 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 au fait des enjeux, qui ont tenu compte aussi de ce qui s'est passé en Égypte, qui n'ont pas voulu faire les mêmes erreurs. Mais vous avez aussi d'autres acteurs politiques. Le président tunisien actuel, Monsef Marzouki, est un homme qui était extrêmement droit. Il a de ce point de vue-là une morale politique. Il n'est pas islamiste, il est même de gauche. Il reproche d'ailleurs aux islamistes d'être trop libéraux d'un point de vue économique, mais il a dit une chose très importante. Il a dit on ne peut pas, alors la démocratie c'est ça, on ne peut pas en Tunisie ne pas discuter avec les islamistes parce qu'ils représentent un courant politique. Et donc c'est pour ça qu'en Tunisie ça a marché, parce qu'on avait des acteurs qui étaient prêts à discuter ensemble et qui sont allés aujourd'hui vers quelque chose qui est une constitution, qui est une avancée, c'est vrai, pour la cohésion sociale et la cohésion politique. C'est une avancée cette constitution. Maintenant attention, après tout ce processus-là, on a mis aux commandes de la Tunisie des technocrates et l'économie tunisienne est aujourd'hui dans un sale état. Et ça ne veut pas dire encore que le processus démocratique est allé jusqu'au bout. La Tunisie doit encore beaucoup au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, et la France tout à coup réapparaît. Celle qui avait soutenu Ben Ali vient aujourd'hui soutenir la démocratie. Il faudrait quelques cohérences là. Slimane Zeguidour, je me tourne vers vous Alger. Peut-être Slimane, une question à Tariq Ramadan sur ce qu'on pourrait appeler la laïcité en Méditerranée. Deux exemples d'islam politique qui ont plutôt réussi. La Turquie, même si elle connaît des difficultés avec l'AKP. On vient de parler, Slimane, de la Tunisie. Slimane, une question à Tariq Ramadan sur cette question de la laïcité. Serait-elle propice finalement à ces transitions démocratiques? On sait que Habib Bourguiba joue un rôle en Tunisie. Tariq Ramadan, une question provocatrice, mais dans le bon sens académique, entre guillemets. Ne pensez-vous pas que le cas tunisien, la réussite du cas tunisien, c'est-à-dire une mutation des islamistes vers la reconnaissance de l'état de droit, et le fait que le même succès a été enregistré en Turquie, paradoxalement, viendrait du fait qu'aussi bien Erdogan que Ranouchi ont été formés par un système d'enseignement justement sécularisé et laïcisé, et c'est cela qui leur a permis, tout en gardant leur foi, d'entrer dans une véritable culture politique. Bah écoutez, je ne crois même pas que c'est une question provocatrice, c'est une excellente question et elle est très profonde. Il pose que des bonnes questions, décidément, Slimane. Non, mais parce que je connais Slimane Zeguidour, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je pense qu'il a le mérite de poser des questions qui sont extrêmement justes et précises et surtout qui font avancer le débat. Et c'est ça qui m'intéresse. Quand on est en désaccord ou en accord avec quelqu'un, qu'est-ce qui fait avancer le débat? Et ici, moi j'ai écrit un article sur lequel j'ai été beaucoup critiqué qui était « Dépasser l'islam politique ». Et je posais la question, dans
dans un livre que j'ai écrit sur le réveil arabe, avant, c'est le livre que j'ai écrit avec Edgar Morin, mais que je répète d'ailleurs avec Edgar Morin, c'est de dire, j'aimerais que vous me disiez, à vous, qui défendait l'islam politique, qu'est-ce que c'est qu'un État civil avec des références musulmanes. Et ce que dit Slimane Zeguidour aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a eu des évolutions, et il doit y avoir des évolutions. Il faut dépasser ce qui a été dit dans les années 20, 30, 40, 50 de l'islam politique pour en arriver à se dire, cet État civil, cet État qui ne va pas être sous la chape de religieux, ou qui ne va pas comprendre la notion de charia, ou charia comme uniquement un État qui est lié à des règles juridiques, mais une perspective beaucoup plus large dans les processus de démocratisation sur la question des femmes, sur la question de l'économie même. Aujourd'hui, je pense que oui, il y a des évolutions en Turquie et des évolutions en Tunisie qui sont intéressantes. Je dirais une chose sur laquelle moi je suis critique, c'est qu'il n'y aura pas de processus démocratique dans ces pays réels sans qu'on pose la question de l'économie, sans qu'on pose la question de quel modèle économique. Et aujourd'hui, la Tunisie est en grande difficulté et la Turquie commence à être aujourd'hui dans une véritable... Et ce sont des capitalistes. En fait, moi j'ai un vrai problème avec reproduire le modèle capitaliste et penser qu'on a trouvé un modèle alternatif et que finalement ceux qu'on aime bien quand ils sont islamistes, ce sont les islamistes capitalistes. Vous voulez un exemple? L'Arabie Saoudite et tous les États du Golfe sont tout à fait ils sont même pas appelés islamistes alors qu'ils disent que la démocratie n'est même pas islamique parce que ils ont l'économie qui nous convient aussi. Ouverte aux marchés occidentaux. Tariq Ramadan, dans Au péril des idées, donc c'est un livre d'entretien avec Edgar Morin. Vous êtes, on le rappelle souvent, vous l'avez en tout cas été diabolisé en France. TV5 Monde est une chaîne francophone, transversale. Québec, Suisse, Canada, la Belgique aussi. Pourquoi est-ce que on n'a pas le même type de réaction en Suisse? Votre pays, vous êtes suisse, comment vous l'expliquez? Bon, il y a certains partis, ils auront la même réaction. Les populistes, l'UDC, l'Union démocratique du Centre, exactement. Ou certains groupes au Canada qui essayent d'importer les polémiques françaises au Québec, exactement. Mais aujourd'hui, moi, je suis plutôt un révélateur. En France, on ne m'entend pas. Je suis un conciliateur. Moi, ça fait 25 ans, 30 ans maintenant que j'appelle les Français de confession musulmane à être présents dans le jeu politique, de s'ouvrir, de se sentir chez eux, de développer le sentiment d'appartenance. Et il y a une surdité. Pour plusieurs raisons. La France a un problème avec le religieux. Ça dépassait l'islam, c'était avec le catholicisme. La France, elle a un problème avec l'ancienne colonisation algérienne. Mais regardez ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Algérie ou le Maroc. Ils savent plus tellement comment être. Et puis, tout à coup, cette ancienne population qui maintenant des gens sont français et qui ont le droit de vote à égalité avec leurs concitoyens français, ça va pas. Ça va au football, ça va dans la musique, ça va pas très bien dans la citoyenneté. Et l'autre problème également, c'est qu'il y a un vrai problème politique en France. Les partis de droite comme de gauche dits traditionnels n'ont aucune politique sociale. Donc vous trouvez quelque chose qui stigmatise et on joue malheureusement, ceux qui sont en train de gagner, c'est le Front National. On joue sur cette émotion-là. Donc voilà ce qui est en train de se passer en France malheureusement. Tariq Ramadan, merci à vous d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Je rappelle que vous êtes philosophe et professeur à Oxford, mais aussi à Doha. Merci beaucoup Tariq Ramadan. Merci à vous.